Que dois-je faire? Où est le bio? Ça, ce sont les derniers mots de Lady Jane Grey et que Paul Delaroche a décidé de figer à tout jamais dans une toile. Alors pour l'analyse rapide, au centre de la composition, Lady Jane. Elle a les yeux bandés et elle est vêtue d'une robe blanche en satin éclatant. Elle est guidée doucement vers le bio d'exécution par Sir John Bridge, lieutenant de la Tour de Londres. Sa blancheur, presque lumineuse, tranche avec le reste de la scène très sombre. Cette lumière symbolise son innocence et sa pureté. Ses bras tendus et hésitants soulignent sa vulnérabilité et son ignorance tragique du destin qui l'attend. À gauche, deux dames d'honneur. Elles expriment la douleur de l'instant. L'une est effondrée au sol, tenant les vêtements retirés de Jane, l'autre est tournée vers le mur, incapable d'assister à la scène. À droite, le bourreau, debout, robuste. Sa posture trahit une retenue mêlée de tristesse, humanisant ainsi cette figure généralement perçue comme froide. Le fond architectural, d'inspiration romane, est volontairement dépouillé. De lourds arcs sombres forment une sorte d'écran neutre presque théâtral destiné à faire ressortir la présence imposante des personnages. Cette mise en scène, qui rappelle les décors de théâtre et les tableaux vivants du 19e siècle, crée une proximité troublante avec la scène. Et si vous observez bien, vous verrez que les personnages sont immenses, particulièrement Jane, qui semble presque irréelle au milieu de cette atmosphère pesante. Le sol est d'ailleurs recouvert de paille, brillamment éclairé et destiné à absorber le sang, un détail qui renforce le sentiment d'horreur. Le silence de la scène est frappant, les visages fermés, les gestes suspendus, l'absence de regard échappant à la scène rendent l'instant terriblement solennel et intensément théâtral. Le spectateur, placé au premier rang, est ainsi forcé d'assister à cet événement tragique. Mais ce que beaucoup